coronavirus, je viens de le voir sur une vidéo, passe par la parole. Le simple fait de parler est déjà contaminant. On projette et on met des particules comme ça en l'air qui vont rester un certain temps. Et comme je le disais dans une autre vidéo, le gouvernement a eu tort de ne pas mettre le doigt sur cette question de la parole. Parce qu'en fin de compte, on ne parle pas de la parole. Je n'ai vu aucune information où disant on ne parle pas, on ne se parle pas. Et si on avait dit cela, on aurait pu éviter, à la limite, de porter des masques. Et à mon avis, on aurait pu éviter la contamination, en grande partie. D'ailleurs, la parole, j'en ai parlé à plusieurs reprises, bien avant la crise du coronavirus, est problématique. Le fait de parler, c'est perturbant, c'est contaminant au niveau du bruit. C'est fatigant, c'est épuisant. Et d'autant plus quand on parle fort, parce que parler fort contamine davantage que quand on parle doucement. Et les étrangers souvent parlent trop fort, les femmes aussi. On les entend à 10 mètres. Et donc finalement, c'est la parole qui est le principal accusé, le principal ennemi. Alors, par ailleurs, parce que le coronavirus est quand même très révélateur de pas mal de comportements, on a parlé du contrôle des personnes dans les transports publics, transports en commun. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah oui, mais il faudrait qu'il y ait un policier dans chaque autobus. Ce qui est oublié là, c'est qu'il faut se surveiller les uns les autres. L'autre jour, une femme s'est levée et a dit à un monsieur, voilà, vous n'êtes pas assis à la place prévue par la signalisation. Elle a eu ce courage. Mais combien de personnes font cela? Combien de personnes se lèvent pour dire à quelqu'un, vous n'êtes pas assis à la bonne place et donc vous perturbez le système, la systémique. Il faut créer qu'il y ait un policier chargé de cela. C'est comme si la société elle-même se déchargeait de toute responsabilité collective. Et à mon avis, ça aussi, c'est un grave problème de la France. La société française est en crise. Étant donné qu'il y a beaucoup d'étrangers, eh bien, un étranger, on ne parle pas, on ne sait pas comment lui parler, on ne sait pas comment il va répondre, on ne sait pas comment il va réagir. Il n'y a pas de complicité. Et donc, il n'y a pas de responsabilité collective. On ne se donne pas le droit de dire à telle personne, écoutez, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce qu'on ne sait pas comment ces gens vont réagir. Peut-être qu'ils sont tellement sur leur garde, sur la défensive, que toute réflexion qu'on leur ferait serait mal placée. Bien avant le coronavirus d'ailleurs. Quand on est sur la défensive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on vous fasse remarquer que vous n'êtes pas là où il faut et que vous n'êtes pas ce qu'il faut. Eh bien, tous ces mots-là, MAUX, sont la cause d'une contamination plus grave et plus fatale en France que dans d'autres pays.